Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui va nous permettre de faire un bref rappel de la fin de votre année de sixième. Ainsi, je vous emmène dans une époque que l'on appelle l'Antiquité. Souvenez-vous, c'est à cette époque, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ, qu'un véritable empire se met en place et qui recouvre 3 continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Cet empire, c'est l'Empire romain. En moins 27, après avoir battu tous ses rivaux, Octave devient le premier empereur de l'Empire romain sur le nom d'Auguste. Durant son règne, il transforme et organise véritablement l'Empire romain et concentre l'ensemble des pouvoirs politiques, militaires, judiciaires et religieux. Il fait de Rome la capitale de ce vaste empire est l'une des plus grandes villes du monde selon ses contemporains. Durant le règne d'Auguste, un personnage va bouleverser le visage des religions monothéistes. C'est Jésus-Christ. C'est sa mort sur une croix et la croyance en sa résurrection qui vont pousser des gens à le suivre. Les chrétiens, refusant de pratiquer le culte à l'empereur, vont être persécutés pendant 2 siècles par les Romains et obligés de se cacher, sous peine d'être dévorés par les lions lors des jeux du cirque. Les chrétiens, pour se convertir, doivent être baptisés. Puis, ils vont utiliser des symboles tels que l'alpha et l'oméga, ou bien le poisson, pour se reconnaître entre eux. À partir du IIIe siècle, l'Empire romain doit faire face à des invasions barbares. Pour lutter contre celles-ci plus efficacement, l'empereur Dioclétien décide de diviser l'Empire en 2. D'un côté, l'Empire romain d'Occident, avec comme capitale Rome, et d'un autre côté, l'Empire romain d'Orient, avec comme capitale Constantinople. Le premier empereur de l'Empire romain d'Orient, Constantin, va véritablement favoriser le christianisme en se convertissant en 313 et surtout en faisant cesser les persécutions. Mais il faudra attendre la fin du IVe siècle pour que le christianisme devienne religion officielle de l'Empire romain. Dans le même temps, Constantin, sur le site de la ville de Byzance, va établir une véritable ville, une véritable capitale qu'il appellera la deuxième Rome. Son nom, c'est Constantinople. Ainsi, au IVe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Orient devient très puissant, tandis que l'Empire romain d'Occident doit lui faire face aux invasions barbares. Affaibli, il s'effondre en 476 et laisse place à une mosaïque de royaumes, dont le royaume des Francs dont nous reparlerons plus tard. Et maintenant, à vous de découvrir la suite.